C'est quoi une action collective? Dans cette vidéo, on vous l'explique. L'action collective est une demande en justice qui permet à plusieurs personnes qui ont le même problème et dont le montant de leur réclamation peut parfois être modeste de se regrouper pour poursuivre une même personne ou une compagnie devant un tribunal, comme l'action collective contre Apple pour la durée de vie de la batterie du iPhone par exemple. Le but de l'action collective est de permettre de faire un seul procès au lieu d'en faire des dizaines ou des centaines sur une même question. De permettre l'accès à la justice pour des personnes qui n'oseraient pas entreprendre un recours seul parce que ça leur coûterait 50 000 pour obtenir 50 par exemple. Et finalement, pour faire modifier des comportements ou des pratiques commerciales qui portent préjudice aux consommateurs par exemple, comme vendre des iPhones avec des batteries qui n'ont pas une durée de vie suffisante. Une seule personne peut faire une action collective, on lui donne alors le nom de représentant. Cette personne doit absolument demander une autorisation pour entreprendre une action collective. Elle doit indiquer dans sa demande, en plus de son nom et de la partie qu'elle poursuit, les faits à l'origine de sa demande, la nature de son recours comme un recours pour indemniser des personnes qui ont eu le cancer suite à la prise d'un médicament par exemple, et finalement le groupe qu'elle entend représenter, comme les personnes handicapées qui utilisent les transports en commun. Au stade de la demande d'autorisation, le tribunal ne fait que vérifier sommairement si la demande semble sérieuse ou si elle est clairement vouée à l'échec. Évidemment, le juge ne décide pas de l'affaire, il ne fait qu'autoriser la poursuite. Pour convaincre le juge, le représentant doit démontrer qu'il peut lui-même être le représentant du groupe, que la demande fait du sens, que les questions soulevées pour chaque membre du groupe sont identiques, similaires ou connexes, qu'il serait peu pratique que chaque membre du groupe se représente seul. S'il autorise l'action collective, le tribunal déterminera précisément les questions qui devront être débattues ainsi que l'endroit où l'action sera entendue. Il ordonnera également la publication d'un avis aux membres du groupe qui peut parfois être très large, comme toutes les personnes qui ont acheté un iPhone depuis 2015 par exemple. Parfois, il ordonnera même l'ouverture d'un site internet pour permettre aux membres d'avoir plus facilement accès à l'information. Le jugement détermine également la date à laquelle un membre ne pourra plus s'exclure du groupe. Enfin, suite à l'autorisation, le représentant a 3 mois pour déposer sa demande en justice. Une personne qui entre dans la composition du groupe visé par l'action collective pourra généralement s'exclure dans un délai de 1 à 6 mois qui sera fixé par le tribunal. Passé ce délai, elle ne pourra normalement plus s'exclure. Pour s'exclure, elle doit envoyer un avis au greffe du tribunal qui doit entendre l'affaire. Une fois exclue, elle pourra entreprendre sa propre action si elle le souhaite. L'exclusion peut être appropriée lorsqu'une personne pense qu'elle pourrait obtenir davantage en poursuivant seule. Il est possible pour une personne qui n'est pas celle qui a demandé l'action collective d'intervenir dans le dossier. Par contre, les membres du groupe n'ont normalement pas à se soumettre à des expertises médicales ou à des interrogatoires et ils peuvent se contenter de suivre le dossier de loin. S'il y a un procès, ça peut prendre plusieurs années avant qu'une décision ne soit rendue et qu'une indemnité ne soit versée. Plus le dossier est complexe, plus ça peut être long. Si une indemnité est finalement versée, la loi fixe de manière assez précise comment elle sera distribuée. Il faut néanmoins rester attentif et suivre l'évolution du dossier pour ne rien manquer. Il est possible que l'action collective se règle avant le procès, mais tout règlement devra être approuvé par le tribunal après qu'un avis ait été transmis aux membres. Un règlement peut survenir à toutes les étapes du processus et il occasionne généralement un versement plus rapide des indemnités qu'en cas de procès. Le représentant et ses procureurs peuvent également recevoir une indemnité qui couvrira les frais engagés suite à un règlement ou suite à un jugement. Enfin, il existe également un fonds d'aide aux actions collectives qui a pour mission d'aider financièrement les personnes qui souhaitent entreprendre une action collective, comme son nom le dit. Finalement, il existe un registre des actions collectives dont l'accès est public et gratuit. Ce registre contient une foule d'informations pertinentes sur les actions collectives passées et présentes. Si un sujet d'actualité vous intéresse, inscrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires.